Alors, bonsoir de nouveau, bonsoir. J'espère que cette fois-ci, ma vidéo est dans le bon sens. Alors, je ne sais pas si... Je venais de brancher et j'étais dans le mauvais sens. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Sandrine, coucou, je crois que tu es là. Est-ce que tu peux me dire si je suis dans le bon sens? Parce que en fait, j'ai pas mon retour encore là. Je sais pas si c'est mon retour actuel ou si c'est la... Alors, est-ce que je peux voir les commentaires là? Je ne sais pas, on va voir. Bon, bah, si c'est pas dans mon sens, de toute façon, on restera comme ça. Non, c'est bon. Ça a fait demi-tour. Eh ben, c'est parfait. Merci Sandrine pour la réponse. Alors, ben, bonsoir à toi et puis bonsoir à tous ceux qui daigneront regarder avec nous ce petit live. Je vais peut-être juste un petit peu rapprocher un tout petit peu plus. Voilà. C'est pas mal comme ça. Bon, est-ce que tu vas bien Sandrine? En forme? Quel temps il fait chez vous? Nous, ici, on a eu quelques jours avec de la neige et aujourd'hui, par contre, c'est le déluge. De la pluie, c'est l'enfer. Voilou. Mais bon, c'est pas grave, faut faire avec. Et puis, on va pouvoir créer au chaud, près de la cheminée. Alors, ce soir, je vous propose une petite carte, comme ceci, en 3D, qui peut se poser en déco, mais qui se plie et peut rentrer, hop là, je vais en sortir une pour vous montrer, très facilement. Alors, dans une enveloppe carrée, c'est mieux, pardon, dans celle-ci, on aurait pu, mais non, mais dans les petites enveloppes carrées, en tout cas ça rentre. Évidemment je ne vais pas les trouver parce que j'en ai besoin, mais ça rentre très bien dans une enveloppe carrée. Et en la faisant, si vous voulez, vous pouvez aussi enlever cette partie là pour qu'elle rentre dans une enveloppe autre, banale. Voilà, alors là c'est une version bleue. J'ai utilisé les super papiers que j'adore, qui sont les papiers manteau de givre, mais bien sûr Karine, manteau de givre, je sais pas pourquoi j'oublie toujours les noms de nos produits, mais... donc là j'avais pris, je le retrouverai, mais ils sont superbes parce que d'un côté ça fait vraiment comme des photos et de l'autre côté ils sont en blanc et argenté. Donc voilà, ils sont vraiment super beaux. Moi je les adore, on les avait déjà l'an dernier. Ils étaient encore cette année, donc je crois que là ils font partie des choses qui sont dans la super grosse promo actuellement. Si on va voir dans le coin des bonnes affaires sur le site internet, je crois qu'ils sont dedans. Parce que ça fait 2 ans, donc ils ne seront pas gardés. Ah voilà, ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc j'en ai utilisé 2 feuilles pour la carte. La suivante, j'ai décidé de prendre cela pour changer et quitter le bleu un peu parce que j'étais beaucoup dans le bleu ces derniers temps. Alors on va changer un petit peu. La base de carte, j'avais pris une base bleu foncé. Je vais vous montrer. Sur celle-là, c'était un bleu nuit, voilà. Mais là en fait la carte le papier est un peu plus marronné, alors je vais prendre un papier qui s'appelle couleur café. Je pense que ça sera sympa avec. J'ai hésité étant donné qu'il y a du violet un petit peu au centre des fleurs givrées. J'avais hésité avec un violet, mais on va rester dans les marrons. Voilà, donc il nous faudra pour la déco, mais ça après il n'y a rien d'obligatoire, un papier sympa mais colorié, mais après c'est vraiment pas obligatoire, ça peut rester juste comme la base,
ou on peut aussi, ça peut être tamponné, ça peut être, on peut prendre du papier blanc, tamponner, on peut vraiment l'adapter à plein de choses. Donc moi pour cette celle de ce soir, donc je prends ça, je prends cela. Alors là pour celle-là, j'avais utilisé 2 sets de tampons qui ont leur dice que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc les petits sapins, c'est j'ai pris tout simplement les, hop, les découpes. Quand je les veux, elles ne veulent pas venir. Ces 2 découpes là. J'avais pris celle-ci, mais qui ne veut pas dans cette de tampons d'ailleurs. Donc je les ai juste découpées dans du blanc. Pour ce projet-là, je me suis un petit peu avancée. Et en fait, on n'a pas forcément les découpes à la maison. Donc j'ai pris juste les tampons que j'ai déjà pré-découpés. Je vous montrerai. Et puis je ne vais pas résister au fait de vous montrer la mini machine. Voilà, voilou. Et j'ai utilisé aussi, donc pour le cerf, celui, du coup, pas celui qui est là, mais celui qui est dans le set de tampons, dans le set de poinçons, qui est super beau, qui fait un, on voit comme le pelage là embossé. C'est très très chouette, c'est celui que j'avais utilisé là. Mais pour celle-là, j'ai dit que j'utilisais des choses dont on n'a pas forcément les poinçons, donc je vais utiliser ce tampon là. Je les ai déjà tamponnés et déjà découpés. Mais bon, voilà. Et puis, pourquoi ça coince? Ah oui, j'avais utilisé ces découpes-là, mais peut-être qu'on ne les mettra pas sur le projet actuel. Voilà pour les choses que j'avais utilisées, que je vais sans doute encore utiliser. Voilà, voilà. C'est tout pour l'instant. Alors, mon petit plan de coupe qu'on retrouvera sur le site. C'est une carte assez facile qui fait son effet mais qui est franchement assez facile à faire. Il n'y a rien de très très compliqué là-dedans. Et puis surtout elle est adaptable avec plein de choses parce que là je l'ai fait en hiver et je vais vous montrer une version complètement différente. Même 2 versions complètement différentes pour 2 époques, pour vous montrer qu'on peut vraiment l'adapter avec plein de choses. Donc là j'avais fait une version pour Pâques, hop, avec les tampons des petits, on va enlever ça, ça va faire beaucoup de choses, les tampons des petits animaux de Pâques, pareil, qui est envoyable. Vous voyez, ça fait, là je l'ai fait complètement carré et j'avais pas du tout mis de papier, j'avais mis d'autres dessins là, voilà. Et puis dans une autre version anniversaire, j'avais utilisé le lot des petites coccinelles et le papier qu'on avait avec des coquelicots. Voilà. Donc là, j'avais fait une base très simple et je m'étais plus amusée vraiment sur la déco avec les toutes petites coccinelles, les herbes. Voilà. Donc franchement, on peut la faire de toutes sortes, de toute façon et avec tout ce qu'on a sous la main. Je vais vous montrer la base et après j'ai hâte de voir vos versions. Donc pour ceci il nous faut, je vous le montre là, un morceau de papier donc cartonné, uni ou pas, mais bon cartonné, qui fait 29 cm. Donc si on prend un format A4, on enlèvera juste les 7 cm, les 0,7 cm par 14. Et après on va faire ensemble, ça sera plus simple. Et donc cette page là, 2 ou 3 ou 4 morceaux, donc c'est pour faire les traverses là, qui feront 9 cm et on pliera de chaque côté 1 cm pour pouvoir les coller. Et puis après là c'est les DSP, les papiers colorés, je vous les donnerai après, mais c'est si besoin et si on décide de faire cette version là. Voilà, alors on va commencer tout simplement en coupant déjà. Donc je vais mettre ma carte de côté pour... Hop.
est coupé à 29 cm. Donc je me cale hop là à 29. Voilà, et j'enlève le 0,7 que je peux jeter ou garder si je décide de tout garder. Après, je prends mon papier dans l'autre sens et on n'aura plus trop besoin d'ouvrir. Ah si, encore un petit peu, mais bon. Et je vais le couper donc à 14 cm. Donc je cale bien mon papier sur la marque du 14. Je prends ma partie noire du coupe-papier et je remonte. Et cette partie-là, on la garde. Elle nous servira à faire les petites bandes pour tout à l'heure. Et voilà, on a la base. Je vais enlever les crayons qui me gênent. On a la base de notre carte. Alors, on va couper, ouais, non pas couper, on ne coupe plus pour l'instant. On va marquer à 7, carte me gêne, à 7, en fait tous les 7 cm dans la longueur. Donc le premier 7 cm. Donc 7 plus 7, 14 cm. Et 21. Puisque, et 28 aussi, il faut qu'on le marque. Et 28. Donc voilà, tous les 7 cm. Bonsoir à toutes celles qui sont là. N'hésitez pas à faire un petit coucou, faites signe. Dis-moi Sandrine si tu fais en même temps que moi. Parce que dans ce cas-là, je vais peut-être ralentir et prendre le temps d'expliquer plus. Donc je rappelle juste, on a une feuille qui fait 29 cm sur 14. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai marqué mon pli à 7, à 14, à 21 et à 28. Donc il nous reste là juste un petit pour faire l'onglet. Dans l'autre sens, ouais, on va faire comme ça. On va mettre la partie avec l'onglet en bas. On va se caler à 7 aussi. On ne fait que du 7 cm. Et on va remonter jusqu'à la dernière ligne qu'on a en haut. On ne va pas tracer sur le dernier morceau. On va remonter pour faire notre pli, mais jusqu'à cette ligne-là, pas plus haut. Pour qu'en fait, ce morceau-là reste droit. Si on le marque, en fait, il va plier aussi et ça sera moins joli. Après, c'est faisable aussi, hein, si on veut une boîte qui explose complètement. Mais c'était pas mon projet là, donc voilà. Donc, on se met donc à 7 cm avec le gris clair pour marquer. Et je vais remonter jusqu'à cette ligne-là. Donc, je vais mettre mon doigt. Et en fait, le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, le côté, il y a une petite marque, donc on va aligner la marque avec ma ligne que je peux voir là. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les marques, c'est un peu sombre, mais voilà, j'ai plié jusque là. Alors là, il y a pour la suite deux possibilités. Soit on peut couper avec le massicot, soit on peut couper avec les ciseaux. Donc je vous montre. Là on a le côté où il y a l'onglet. Il faut, je vais le mettre au crayon de papier, il faut qu'on enlève cette partie supérieure de l'onglet. Et puis on va couper cette ligne jusqu'au milieu, cette ligne jusqu'au milieu et cette ligne jusqu'au milieu. Donc on peut se remettre dans le massicot, mais aussi on peut prendre sa paire de ciseaux, ça change pas grand chose. On se met dans le massicot et on vient se positionner, hop, sur la ligne. Voilà, sur cette ligne là, sur la ligne de 7 cm du milieu, et j'étais pas droite, j'espère que ça va pas déraper trop, ouais, un petit peu, tant pis. Donc après on vient se mettre à 14 sur la ligne toujours
du milieu. On vient couper la partie haute. Alors, je vais pas déplier, mais je me remets à 7 cm. On se remet là, au bout. Et la dernière. Alors là, c'est les 1 cm, donc je vais me caler sur le 1 de l'autre côté. Pour pas ouvrir le bras du massicot, ça fait... Et je me mets, j'aligne bien le petit trait là, et hop. Le reste, je ferai avec les ciseaux. Donc, la paire de ciseaux. Donc, je vous remontre. On doit obtenir les petits carrés là et pas de pli ici. Notre languette, on va venir couper la biseauter. Et voilà. Alors ça, je vais enlever. On va pouvoir marquer les plis. Donc, on marque toujours avec les plis le petit bourrelet à l'intérieur. Hop. Hop. Donc, la dernière, on ne la coupe pas. Et puis, on va marquer les plis aussi dans l'autre sens. J'ai pas marqué mon onglet, on va marquer l'onglet aussi. Voilà. Alors, dites-moi, quel temps vous avez? Racontez-moi tout. Est-ce que vous êtes dans les préparatifs de Noël? Alors là, je vais tricher un peu parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais pas droite. Et ça me fait... Je me suis trompée. Mais bon, c'est toujours récupérable en scrap. Une fois que ça sera ouvert, ça ne se verra plus, ce petit millimètre d'écart. Voilà. Personne n'est infaillible et voilà, quand on fait des bêtises, et ben, il faut les rattraper. Donc voilà. Alors, on a notre boîte. Oui, on peut appeler ça une boîte ou pas. Je vais le tourner dans ce sens-là, mais on va tourner ça dans l'autre sens. Hop. Et donc, on a nos 3 parties extérieures. On a la languette. Le but du jeu est de venir coller la languette ici. Mais on va faire la déco avant. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, là, en fait, j'ai recoupé ces languettes-là. Dans les autres, je ne l'avais pas fait, mais je trouvais que pour Noël, ça faisait plus sympa. Donc, on va reprendre le massicot. Remettre notre boîte dans le massicot. Et on va venir couper sur les 3 languettes. Donc, on va se caler là à 3 cm pour en lancer 4. On va venir se mettre, c'est très bien, la petite cartade de tout à l'heure permet de vous voir où, donc on va se mettre depuis là, et on va remonter et couper tout ça. Après on peut aussi le faire au ciseau, ou ne pas le faire, hein, c'est si vous préférez avoir la dimension, comme j'avais fait là, de l'avoir vraiment entièrement carré, ou moi j'avais envie, voilà. La différence entre les deux, elle est là. C'est au choix de chacun et selon les projets. Voilà, c'est pas... J'avais envie de faire une variante aujourd'hui, donc je vous la montre. Après, vous pourrez faire varier vous comme vous voulez. Donc voilà pour la base. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai arrondi les angles parce que je trouvais que c'était plus sympa. Par contre, qu'ai-je fait de ma perforatrice pour arrondir les angles? Je l'avais sous la main tout à l'heure. Ah, elle est là. La voilà. Donc c'est une perforatrice qui fait 3 choses. Avec celle-là, elle va arrondir l'angle. Là, elle perce un petit trou qui peut permettre de mettre par exemple un petit ruban sur un papier. Ça va vous faire un petit trou. Et celle-là, elle fait cette petite découpe dans l'angle. Voilà, elle va faire une petite découpe d'angle transparent. Mais là, qui va faire un effet d'ouverture en transparence. Là, je vais utiliser, moi, l'angle. Et je vais faire mes angles
de mes 4 morceaux du haut. Donc en fait, pour l'utiliser, rien de plus simple. On la met à plat. On vient rentrer l'angle bien au fond. Il y a 2 guides ici. Je ne sais pas si vous voyez, de chaque côté. On le met bien droit, on pousse bien au fond. Et on appuie au milieu. Bien au milieu. Il ne faut pas appuyer sur le devant, ça ne marche pas bien quand on appuie au milieu. Et donc du coup, voilà notre premier angle. Alors, on va pouvoir faire le deuxième. Donc pareil, bien à plat au fond. Et là, on va faire... Alors, on va plier. Il faut un petit peu tendre la carte pour... Voilà. Alors, je vais faire comme ça plutôt. Pour arriver à la passer sans l'abîmer. Hop. Voilà. Pour les autres, ça va être plus simple. Puisqu'on peut les rabattre. Hop. Alors, un coup d'un côté, un coup de l'autre. J'espère que vous voyez bien. Donc, je rabats l'onglet d'avant pour... il a fait un petit peu petit cheveu. Et comme ça me laisse la place pour rentrer. Hop. Voilà. Alors, ça va. Donc, les petits morceaux, je les enlève. Et voilà. Dans un sens, peu importe, mais voilà notre base de carte. On va la garder de côté et là on va découper le papier. Alors on a des petits carrés qui font, on a calculé tout à l'heure, 7 cm par 7 cm. Donc pour la déco, je vais faire 3 carrés d'un demi-centimètre de moins pour avoir cette petite marge qu'on aime bien avoir. Donc je vais faire 3 carrés de 6,5 par 6,5. Et puis ici, je vais faire 6,5 aussi par 13,5 puisque normalement on a 14, mais je ne vais faire que 13,5. Donc je vais faire 4 morceaux par 6,5. Hop. Donc je me casse. Donc là j'ai pris carrément les 2 morceaux d'un coup, puisqu'il m'en faut 4 et que je sais qu'il me faudra, voilà, hop, un premier, 2 premiers d'ailleurs, et les 2 suivants. Donc j'ai très envie d'avoir la partie, donc là on va en prendre 3, la partie de glace sur le bas de la feuille. Donc je vais le prendre côté de 6,5 côté fleur de glace. Et donc ça c'est une chute. Donc j'ai 2 morceaux qui vont venir contre ma carte là. Et le troisième, hop, aussi une partie de glace qui ne sera pas tout à fait la même. Voilà. Et dans le 4e morceau, donc on a dit à 13,5. Je vais me caler à 13,5. Ouais, c'est sympa. Je vais enlever un peu de partie avec moins de motifs qui est en haut. Je vous montre tout de suite ça. Hop là. Donc ça va venir comme ceci. Alors je peux d'ores et déjà coller ces 3 morceaux là, puisque on va après je peux choisir le sens dans lequel je vais les coller, parce qu'ils ne sont pas les 3 les mêmes. J'ai bien envie de... Bon, après c'est assez abstrait sur ce papier là, donc les fleurs peuvent être bien dans les sens qu'on veut. Ouais, dans ce sens là peut-être. Donc je mets un peu de colle tout autour. Hop, et je viens me caler, centrer pour qu'il y ait à peu près le même espace. Je suis gênée.
le même espace à peu près tout autour. Hop, la même chose avec celui-là. Alors Sandrine, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu fais juste que regarder? Est-ce que ta connexion est suffisamment bonne? Dis-moi tout. N'hésite pas surtout hein, si tu as besoin des mesures ou tout ça, redemande-moi. Et donc là, comme on va venir le mettre, ce morceau-là ici, et je vais arrondir mes angles ici aussi. Donc même chose, je rentre. Hop, hop. Alors ça, c'est mon choix d'avoir arrondi les angles. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est pareil, on fait avec ce qu'on a. On peut les faire éventuellement arrondir au ciseau. C'est jamais simple de faire quelque chose de régulier dans ces cas-là, mais c'est possible. Ou on peut laisser carré les angles carrés. Il n'y a aucun souci avec ça. Je dis, chacun fait avec ce qu'il a sous la main et avec ce qu'il a envie. Hop. Voilà. Et donc, il nous reste ces petits morceaux-là. En fait, j'ai plié dans le mauvais sens tout à l'heure. Hop, il y a une petite fleur qui va venir atterrir là. Je ne sais pas d'où elle s'est sauvée. Sans doute de ma boîte avec toutes les décos. Alors, je vais aussi venir faire ces petits morceaux-là. Et dans tout à l'heure, quand on a découpé, on avait les chutes. Donc, on a 3 chutes. On va pouvoir couper dans les 3 chutes. Voilà, un morceau. Donc, qui fera 6,5. Donc là, ça fait, parce que ça fait 7. Donc, on enlève toujours le même principe, 1,5 cm. Et dans l'autre longueur, dans la largeur, ça fait 4. C'était 7 par 4. Donc, on va faire 6,5. Et ben on enlève 1,5 cm, donc on va faire 6,5 par 3,5. Là. Alors je vais regarder, celle-là est très colorée, je trouve, par rapport aux autres. Donc celle-là, je la prendrai peut-être dans l'autre sens. La partie la moins, qu'elle soit moins colorée. Voilà, hop, on va se mettre dans ce sens-là. Donc on a dit 6,5, on a déjà la longueur par 3,5. Voilà. Et puis ben, comme on a nos arrondis, et bien je vais aussi faire des arrondis sur mes petits morceaux. Toujours le même principe, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On appuie bien au milieu. Hop. Quand on appuie au milieu, vraiment ça va tout seul. Au début, j'avais tendance à appuyer sur le côté de la pointe que j'utilisais et en fait, ça déstabilise. C'est pas, l'appui n'est pas régulier et du coup, ça ne marche pas bien. Cette petite perforatrice d'angle trio là, elle est, je pense que ça fait partie du matériel de base qui peut être bien d'avoir. Hop, elle me sert vraiment beaucoup pour tout ce qui est angle. Voilà. Donc je peux coller maintenant. Voilà. Et la dernière. Hop là. Et voilà notre carte. Ah mais j'ai fait une bêtise. J'ai collé le morceau du mauvais côté. Bon, bah c'est pas grave. Parce qu'en fait j'aurais dû le coller à l'intérieur. Et ben je vais en découper un autre. Comme quoi la bêtise est humaine. Hop, j'en ai un autre. On en avait 4 de chaque dans la boîte, de cette collection, on en a à chaque fois 4. Depuis tout à l'heure, je trouvais que c'était bizarre, je n'étais pas dans le bon sens, mais oui, c'est normal. Donc je vais reprendre le côté que j'aimais bien
avec la partie neigeuse, je vais couper à 6,5 et voilà, et je vais recouper à hop là, 13,5 dans l'autre sens. Je vais refaire les angles, faire et défaire et refaire, ça s'appelle travailler. Hop, c'est pas grave, celle-ci sera décorative parce que normalement là l'autre morceau j'avais collé un papier blanc pour à cet endroit là normalement pour pouvoir écrire, mais c'est pas très grave, on peut y rajouter un papier blanc quand même. Alors je viens coller là, voilà, donc je répète, il y a d'un côté on colle les languettes, les petites languettes et le grand morceau, ça sera la partie intérieure, et de l'autre côté, on ne regarde pas ça, on colle les 3 morceaux colorés. Ce morceau là normalement était censé être un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire le message. Bon, il se trouve que sur ma carte ce ne sera pas un morceau de papier blanc, à moins que j'en recoupe un, et je vais le couper juste parce que je me suis trompée, un petit peu plus petit. Donc je vais le faire de 6 et demi, je vais le faire 5. Est-ce que j'ai... Oui. Je vais faire plutôt dans ce sens-là. Moi je vais faire 5 par... Qu'est-ce que ça donne? Voilà, pour qu'on voit un petit peu le papier dessous. Par... Oui, je me disais... Voilà, 11,5. Pas mal ça. Voilà. Hop. Je vais faire mes angles du haut ici. Mais je ne vais pas le coller tout de suite. Donc on le collera là, par dessus, un morceau en plus qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors maintenant qu'on a fait le morceau en plus, on le collera tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait toute cette partie là, on va pouvoir coller notre languette. Alors là c'est pareil, on peut utiliser la colle ou le scotch double face comme on veut. Je ne sais pas si vous avez le temps de voir, voilà, on peut prendre du double face, de la colle. Je vais prendre la colle. Mais vraiment là c'est comme chacun préfère. Hop. Et là en fait je vais venir plier et voilà, poser à plat et replier dessus, ce qui fait que ça va se prendre la forme juste au bon endroit. Je vais replier dans l'autre sens aussi, comme ça. Voilà. Voilà notre première partie de la carte. Et puis on va se faire les petites languettes. Alors on va en faire 3. Alors je vous ai dit 3 languettes de 9 cm. Donc dans l'autre bande qu'on avait, on va se couper, pour économiser du papier, on va couper une bande de 9 cm. Voilà, ça fait partie des chutes. On va pouvoir marquer tout de suite le pli à 1 cm d'un côté, à 1 cm de l'autre, ce qui nous évitera toutes les petites manipulations avec les petites languettes. Et après on va couper à 1 cm et demi, 1, 2 et 3 languettes. Après on pourrait en faire 4, il en reste assez pour faire 4, mais je trouve que 3 c'est déjà pas mal. Voilà. Après on peut, voilà, effectivement. Moi j'en ai mis 3 là, je trouve que c'est bien. On peut en mettre 4 aussi, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Donc voilà. Hop. Je vais peut-être pas ranger ça. Alors moi j'avais trouvé que c'était sympa sur celui-là de remettre la neige. Donc j'avais pris de nouveau une chute de papier. Et je suis venue découper des petits rectangles pour mettre sur la partie centrale de nos languettes.
Donc là on peut les plier, hein, les languettes. Voilà, il faut d'ailleurs, parce que on aura besoin qu'elles soient bien pliées après. Donc on va plier nos petits angles, nos petites languettes. Hop, dans le sens, donc toujours le petit bourrelet à l'intérieur, ça plie mieux. Et on va venir couper une petite bande de papier. Là je vais rester sur la partie blanche, donc de 1,5 cm, puisque c'est la largeur qu'on a pris. Et nos bandelettes, en fait, si on enlève les languettes, elles font 7 cm. Donc je fais des petites languettes de 7 cm par 1,5 cm. Hop, donc là j'ai pu en faire 2. Alors, quelle chute est-ce que j'ai encore? J'avais mes petites chutes de début. Bon, je vais refaire là-dedans, c'est pas grave, c'est pareil. Voilà. Et 7 cm. Hop là. Donc je vais venir coller mes petites languettes, mes petites bandes sur mes languettes. Comme toujours. Un peu de colle. Tendance à sortir du champ de la caméra, faut me le dire. Donc voilà. Et d'une. De nouveau un petit peu de colle et de deux et la troisième. Voilà, alors ces petites languettes, ça va nous servir pour pouvoir poser nos éléments, nos personnages, notre décoration. Voilà, vous voyez, en fait c'est là-dessus qu'on peut venir coller tous nos petits éléments. Donc on va venir les coller, mettre un peu de colle de chaque côté et venir les coller à peu près à distance raisonnable, chacune d'un côté. Donc voilà, on pourrait mesurer, moi je mesure pas. Il faudrait faire une égale distance sur la pour 3 languettes à égale distance sur une longueur de 7 cm. Problème de mathématiques, à quelle distance doit être la languette? Je ne sais pas et je n'ai pas envie. Alors là, une fois qu'on a posé, on peut venir aplatir. Hop, on va essayer de coller en aplatissant. Et puis venir bien la coller dans un sens et vérifier aussi, lever, qu'elles aillent bien dans l'autre pour qu'on n'ait pas de soucis. Voilà, de quel coin soit. C'est important de le faire comme ça je vais le mettre de l'autre bord et je mettrai celle du milieu à la fin. Je me suis mis la colle sur le doigt. Hop, alors c'est pareil, hein, je colle avec la colle parce que je trouve que c'est pas mal, ça permet de rectifier si c'est pas tout à fait si on n'est pas tout à fait dans l'angle, mais on peut aussi le faire avec du double face, sauf qu'avec du double face on n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit être positionné correctement du premier coup. Donc voilà, hop, nos 2 premières languettes et la troisième. Donc là je vais la mettre au milieu entre les 2 autres. Voilà. Ah, pas voulu rester là où je voulais. Voilà, donc je tiens un petit peu et puis je vais venir fermer. Et elle va se mettre en place. Hop. Et dans l'autre sens. Ah, il y a l'autre qui a bougé là. Hop, voilà.
Voilà, voilà. Donc notre petite boîte et ses languettes est prête. On n'a plus qu'à y mettre de la décoration. Donc, j'avais décidé cette fois-ci de reprendre les mêmes sets de tampons que pour l'autre et de découpe, sauf que tout le monde n'a pas la machine pour la découpe et donc on peut aussi faire avec. Alors ça c'est le morceau pour tout à l'heure. J'ai pris des petites chutes de papier. Voilà, alors je vais les faire les sapins. J'ai plus besoin de ça, je vais m'enlever un peu de matériel parce que j'ai plus de place. Mes chutes de papier, on va aller un peu plus loin. Voilà, alors j'ai des petites chutes de papier blanc et je vais venir tamponner. Hop, alors je prends pas les découpes cette fois-ci, mais les sapins. Donc, le grand sapin, je pense qu'il va tenir sur cette chute là, oui, et le petit sapin qui devrait tenir là, oui. Alors on va déjà commencer par le petit. Donc ce sont des tampons où il n'y a pas la mousse avec, donc je vais prendre mon petit tapis mousse et puis je vais prendre la couleur, c'est des couleurs de sapin, donc sapin ombragé. Hop, et je vais me prendre une petite feuille de brouillon pour après. Je vais peut-être mettre carrément sous mon tapis la petite feuille de brouillon, ça évitera de tacher éventuellement le tapis. Donc je prends, j'ai pas très forcément envie d'avoir le tronc, donc ça c'est pas grave, je vais pas prendre de l'encre sur le tronc. Donc je vérifie toujours qu'il y ait bien de l'encre partout, ça tient. Peut-être je peux en faire tenir deux sur mon morceau. Hop. Et là je vais peut-être faire en deuxième génération, le deuxième. Ah, ça tiendra pas, à moins que je retourne. Non, c'est trop juste. Bon, bah c'est pas grave, je vais en faire qu'un. De toute façon, j'avais un petit peu triché, j'en ai préparé d'autres à l'avance. Donc c'était pour vous montrer pour un. Parce que ceux-là, bon, je vais nettoyer mon tampon. Toujours avec mes petits chamois. Ces tampons-là, on a, je vous montre sur le blanc, on a le sapin. Et puis on a aussi cette forme-là qui permet de le colorer. Donc, je vais reprendre de l'encre, mais ça risque d'être foncé comme ça. Alors, je vais venir le décharger un petit peu sur mon brouillon. Voilà, vous voyez, c'est carrément juste les branches. Et je viens me mettre au-dessus de mon sapin. L'avantage, c'est qu'on voit par transparence. Et hop, je viens colorer mon petit sapin. Je vais laver celui-ci, vous remontrer la même chose. Je suis peut-être un petit peu basse à la caméra, je vais remonter, essayer de remonter un petit peu ça. Donc, hop, le sapin qui est avec toutes ses formes, lui je vais de nouveau le tamponner directement. Hop, ah, il a collé, mais c'est pas grave, il va se décoller. Ils sont vraiment chouettes, ces sapins un peu stylisés là, j'aime vraiment beaucoup. Et on met l'encre de là. Et je vais venir chercher de la même manière que je suis venue chercher tout à l'heure la version de coloriage, je vais venir chercher son équivalent, hop, dans le set de tampons. Donc vous voyez, je reprends de l'encre, sans en mettre partout forcément, hein. Et de même que tout à l'heure, je vais venir décharger
mon tampon là et venir le faire maintenant ici pour qu'il ne soit pas trop foncé mon sapin. Voilà. Alors je pourrais faire de la même manière dans l'autre set de tampons le petit cerf, mais je l'ai, ou chevreuil, mais je l'ai déjà fait tout à l'heure et je l'ai découpé pour prendre un petit peu d'avance. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Et voilà, je suis venue faire celui-ci et comme j'ai les découpes, je l'ai découpé. Alors là, les sapins, franchement, il n'y a rien de plus simple à découper au ciseau parce que même si on n'est pas précise, c'est pas très grave. Les branches de sapin sont pas régulières, personne ne vous en voudra. Mais là, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne résiste pas à vous montrer mon nouveau joujou. Alors, je vais me faire de la place pour vous le montrer. Hop. La nouvelle machine de découpe. La voilà. Elle est légère. Je ne sais pas combien elle pèse, mais je dirais peut-être 1 kg, 1,5 kg et je suis même pas sûre. Voilà. Elle se renferme. Petite manivelle toute prête. Et elle a toutes ses plaques. Alors là, je ne les ai pas toutes. Les autres plaques sont rangées. Mais j'ai les principales dont j'ai besoin là. C'est-à-dire la plaque numéro 1. L'avantage sur toutes les plaques, il y a les instructions. Donc la plaque numéro 1, on nous dit de la placer en dessous. On nous dit de placer une plaque numéro 2. Alors regardez, elle est déjà abîmée parce que j'ai déjà pas mal utilisé, mais c'est normal, c'est les découpes qui font ça. On la place juste sur la numéro 1. Après, on place la chose que l'on veut couper. Je vais l'ouvrir pour la voir directement. Hop, je vais chercher le bon poinçon quand même, ça sera plus pratique. Donc voilà, je prends mon poinçon, je le mets sur, je sais pas si vous voyez bien, voilà, je vais positionner le poinçon sur le petit sur le dessin que j'ai tamponné, pardon, je trouvais plus mes mots, je suis en train de chercher en même temps. Ah, ça n'aurait pas dû faire ça. Hop, c'est pas grave. Là, je suis en train de faire du rangement à côté. Je vais être obligée de le faire, le rangement maintenant. Alors, moi, pour que ça bouge pas, et parce que j'ai pas la plaque magnétique, je vais venir mettre un petit peu de scotch. Alors, on appelle ça le washi tape, en bon français. Alors, je le mets à l'extérieur parce que si je le mets à l'intérieur, en fait, ça risque d'arracher quand je vais l'enlever le motif. Donc je vous rappelle, on met le numéro 1, on met la plaque numéro 2. Sur la numéro 2, on pose notre dessin qu'on veut découper, notre dies avec, et on repose, je vais la mettre dans le bon sens, la deuxième plaque. Et on fait un sandwich. Ce sandwich, on vient le glisser dans la machine et hop, on tourne la manivelle, tout simplement. Alors à la fin, quand le dies arrive, il faut un petit peu la tenir parce que ça force un peu plus, mais c'est normal. Et le petit bruit qu'on vient d'entendre est normal aussi. Ça veut dire tout simplement que ça a bien découpé. Quand on enlève notre sandwich, il vient tout seul. Le dies est resté là. Et notre petit sapin est parfaitement découpé. Alors, rien que pour le plaisir, je vais vous découper le deuxième sapin. On aurait pu tout à fait, de nouveau, le deuxième sapin, le découper avec une bonne vieille paire de ciseaux. Mais j'avoue que là, j'ai du mal à me priver de jouer avec mon nouveau joujou. Voilà, hop.
je centre bien par contre mon dice. De nouveau, je mets un petit bout de scotch pour que ça les tienne. C'est pas forcément nécessaire, mais ça évite que, comme la plaque de dessous a tendance à bomber, et ça c'est normal aussi, parce qu'il va falloir l'utiliser une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Hop. Du coup, ça peut glisser, donc. Et voilà. Vous entendez le petit craquement de plaisir. Voilà, voilou. Hop. Mon petit sapin est découpé. Je vais ranger ma petite machine pour pouvoir continuer la carte. Alors, cette petite machine, nous avions, nous, la joie de pouvoir l'acquérir en avance parce qu'elle sera à la vente au mois de janvier, à partir du 5 janvier. Donc, je vais la ranger comme ça. À partir du 5 janvier. Vous pouvez l'avoir dès à présent, à condition de devenir démonstratrice. C'est l'avantage des démos, c'est qu'on peut avoir les avant-premières. Donc, revenons à notre carte. Nous avons donc une petite forêt de sapin. Voici, j'en avais découpé d'avance. Et quelques petits cerfs. On mettra peut-être pas tout, mais voilà, on va pouvoir s'amuser avec ça et venir les coller. Alors moi, pour ce projet-là, j'enlève les pieds des sapins parce que, hop, je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Mais voilà. Et alors, on peut mettre un tout petit peu de colle sur le bas et venir coller sur la bande, la première bande. Un peu, vous voyez, je mets un peu de colle en bas et je viens arrimer mon premier sapin. J'attends 2 secondes que ça colle et voilà. Je vais venir coller parce qu'en fait j'ai pas très bien fait les choses, on voit la languette, donc je vais venir coller un petit sapin par là, histoire que ça soit un petit peu moins choquant pour moi. Mais c'est juste mon œil qui est choqué parfois, mais et pour descendre un petit peu plus, je triche. Vous voyez, je vais couper, j'ai quelque chose qui est en train de tomber là. Je vais couper un petit peu le bout de sapin pour qu'il passe et qu'il descende un peu plus bas là. Si j'avais laissé, il ne serait pas descendu aussi bas. J'ai les sets de tampons que j'ai posés à côté qui glissent et qui vont tomber par terre. Donc je les range mieux. Après, je vais peut-être y mettre un premier chevreuil. Là. Alors comme ils sont fins de pâte, moi j'aime bien les adosser à un sapin, ce qui permet de mettre de la colle aussi en haut un peu là. Donc je vais mettre un peu de colle là et sur les pattes pour avoir un petit peu plus de maintien. Hop là, vous voyez comme ça. Et je vais venir y mettre un deuxième par ici sans doute, donc je vais mettre d'autres sapins entre les deux, peut-être des petits ici. Je vais de nouveau couper les pieds des sapins parce que je trouve que ça fera pas joli sinon. Hop, je vais venir en coller un par ici. Je pense même que je vais le ratiposer un petit peu plus. Vous voyez, j'enlève carrément pour rester sur les 2 branches un peu longues là. Puis comme ça, ils n'auront pas... Je vais lui donner une inclinaison un petit peu, ce qui fait que ça fera... Les sapins dans la forêt sont jamais tous inclinés exactement pareil. Et là, c'est un peu de blanc autour, mais j'aime bien, ça donne un effet un peu, en fait, de neige. Et devant, ben, je vais y remettre peut-être... je sais pas, un grand, un petit, peut-être un grand. Alors, je dis qu'il regardait par là. Non, je vais mettre de l'autre côté un peu. Donc, de nouveau, un petit peu de colle.
Hop. Et je vais venir coller donc le bas des pattes et un peu du haut du corps pour qu'il soit proche. Voilà. J'en ai d'autres, mais ça ferait peut-être trop. Donc je ne vais pas les mettre. Après, ça servira pour d'autres projets. Hop là. Voilà, dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut que j'en rajoute d'autres? Je pense que voilà, on pourrait peut-être mieux comme ça, parce que c'est sûr que quand je colle, on est en hauteur et du coup, je vous voyais peut-être pas très bien. Et je vais venir faire ma petite étiquette et celle-ci aussi. Donc celle-ci, je vais déjà la faire tout de suite. Je vais retamponner les petits sapins à l'arrière. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris la bande des 3 petits sapins. Hop. Alors tout à l'heure, elle tenait, mais oui, ça tient. Juste, mais ça tient. Je vais reprendre mon brouillon et ma petite plaque en mousse, sans tout faire tomber. Hop. Alors, voilà. Et mon encre verte. Donc, mes 3 petits sapins. Je viens les faire au pied de... Voilà. Je vais les nettoyer. Et de même, on a aussi les petits sapins pour les colorier. Donc, je vais ranger cela et sortir les autres qui sont là en bas. Comme vous pouvez voir, on a aussi les formes. Je vais mettre un peu plus droit. Les formes pour les colorier. Donc, si je fais comme ça, hop, mais on va les faire comme tout à l'heure, un tout petit peu plus clair. Voilà. Et puis je vais faire sur une petite chute, que je n'ai pas en chute, mais là, est-ce que j'ai déjà une étiquette? Non, je vais la découper après. Je vais en profiter pour faire tout de suite mon joyeux Noël. Alors là, j'avoue que je ne sais pas de quelle couleur je vais le faire, l'écrire. Est-ce que je le fais de couleur verte comme les sapins, ou est-ce que je le fais de le ton du chevreuil? Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'idée de quelle couleur je fais? Est-ce que je fais mon joyeux Noël en vert ou en couleur? Là, elle doit être rangée par là. Donc, Douce Suède, qui est la couleur avec laquelle j'ai tamponné les chevreuils. Mais pendant que vous me répondez, si vous me répondez, eh bien, je vais préparer la petite étiquette que je vais reprendre là, la découper depuis là. J'avais peut-être une plus petite chute de papier. Il n'y a plus personne avec moi. Plus personne ne me répond. Est-ce que ça tient? Non. Ma pochette de petites chutes de papier. Mais oui, j'ai toujours plus petit quand même. Ça, c'est quand même une grosse chute. Alors, qui peut me répondre? Est-ce que je prends le vert pour le message Joyeux Noël ou est-ce que je prends le marron? Eh bien, nous ne le saurons pas. Personne ne veut me répondre. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Bon, voilà, c'est pas grave. En attendant, je vais découper mon étiquette. Pourtant, il y a une personne qui me
regarde. Peut-être c'est moi toute seule. Je suis été abandonnée. Ah bah oui, je me regarde toute seule puisqu'en fait, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Vous me direz quelle couleur vous auriez préféré. En replay, si vous regardez en replay. Hop là. Alors, voilà la petite étiquette que je viens de découper donc avec les dies de Magies et Merveilles. Hop, j'en ai plus besoin. On va les ranger, ça évitera de faire des catastrophes. Et puis, eh ben, je vais chercher un joyeux Noël quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait de mon set? Le deuxième. Bon, personne ne veut me répondre. Je me sens toute seule. Là, qu'est-ce que j'avais? Non. Je vais peut-être... Eh ben, je vais peut-être mettre un petit message qui va aussi très bien. Entourez-vous d'amour en cette saison. Et qui est conçu aussi pour aller parfaitement dans notre petit rond. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas quelle couleur. Je vais prendre le vert, je pense que ça va plus ressortir. Parce que déjà, je vais le tamponner au brouillon, voir ce que ça donne. J'ai déjà perdu mon étiquette. Elle m'en est tombée. Hop là. Alors, comment ça fait? Ouais, c'est chouette en vert. Allez, ça sera vert. Oups là. J'étais partie pour faire marron et j'ai changé d'idée. Hop. Donc là, je n'avais pas besoin forcément de garder la mousse, mais on va essayer de se centrer. Je ne suis pas sûre d'être arrivée. Hop. Voilà. Non, je suis pas très centrée, hein. C'est pas très joli. Alors, quand ça marche pas, ben on fait dans l'autre sens. Hein. Je trouve que là, on voit pas mal. C'est parce qu'il faut que je mette ma tête au-dessus et je voulais pas trop que vous voyez mes cheveux. Mais bon. Hop. Voilà, là c'est un peu plus centré. C'est quand même mieux. Je range l'encre. Je vais nettoyer mon tampon. Je fais n'importe quoi. J'allais... Hop. Voilà, voilou. Hop. Donc ceci, je n'en ai plus besoin. Je vais venir coller ma petite étiquette par là en 3D ou par là. Ouais, peut-être ça va changer un peu. Je vais la coller par là en 3D. Ça va donner un petit peu de mouvement. Donc là, c'est le côté qu'on ne verra pas du coup. Hop. Ouais. Hop. Et hop. Je viens coller par là. Et puis, pour un petit peu de brillance, je vais... Ah oui, il faut que je colle ça aussi derrière. Puisque je m'étais trompée. Voilà. Je viens coller donc ma plaque pour qu'on puisse écrire un petit message à l'arrière. Je la centre. Voilà. Voilà l'arrière. Et là, normalement, si tout va bien, on peut... Hop, voilà.
comme ça, le plier comme ça. Bon, il se trouve qu'avec la petite aussi, ça peut se soulever. Voilà. Donc je vous montre comme ça. Et bah, il va falloir y mettre un petit peu de brillant dans tout ça parce que ça sera un peu trop tristoun sinon. Donc je vais y ajouter un petit brillant. Alors je dois avoir des petits brillants verts. Oui, ceux-là. Donc c'est les cristaux du joyeuse fête. J'en ai des verts. Et je vais en mettre un par ici. Et je me demande si je vais pas venir en mettre dans le ciel. Alors des verts ou des verts clairs. J'hésite. Ou carrément une autre couleur. Donc, je vais peut-être venir faire... J'hésite. Ce soir, j'hésite. Non, je vais rester dans l'unité de couleur. C'est toujours mieux. Donc, tiens, je vais mettre une là. Hop, si elle veut venir. Une, hop là, elle se sauve. Une là. Oui, on va mettre de quoi faire. Une là. Et je trouve que ça fait un peu triste. Il n'y en a pas assez de ce côté-là. Non, je vais en rajouter là aussi. Je vais venir les mettre. En mettre 3 et 6 aussi. Hop. Voilà. Je range mes petits brillants. Et voilà. Mes 2 cartes. Hop là, j'ai un peu. Je vous mettrai des photos, le plan de coupe et toutes les infos sur mon blog comme d'habitude. Et puis ben, j'attends de vous que vous me disiez, donc est-ce que vous préférez la bleue ou la verte et marron? Voilà, et mais je vous souhaite en attendant d'avoir de nos nouvelles. Je ne sais pas si on voit mieux quand elles sont comme ça pour vous, mais je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de rester bien au chaud et puis de continuer tranquillement à préparer les fêtes avec des trucs toujours plus sympas. Voilà, et dites-moi si là, pour la prochaine fois vous avez envie qu'on fasse plus une carte, plus une déco de Noël, une déco de sapin, une déco de table, il y a plein de choses possibles. Alors si vous avez des envies, n'hésitez pas, dites-le moi. Et puis on pourra se faire ça ensemble, pas de problème. Bonne soirée à vous!